On est avec Guillaume Delage. Merci Guillaume d'être là. Bonsoir. Bonsoir, ouais, on est entre les deux. Guillaume, tu as une carrière déjà bien tracée. T'es pas un bleu, non, on dirait. Donc tu as démarré. Alors moi, je te connais de chez Jadis avec Gagnère, l'ouverture de Jadis, un très bon restaurant le 15e. Ouais. Et le 15e, Gaïa avant Gagnère. Gaïa, ok. Pierre Gagnère, maison mère avant, un peu de Pré-Catelan pendant 3 ans, ouais. Et Michel Brasse pendant une saison. Voilà, donc que des couteaux quoi. Voilà, que des jeunes. Et là, depuis 2-3 ans, non 3 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans maintenant. Tu es au Père Lapin. À Suresnes, ouais. À Suresnes. Excellent restaurant où je suis venu récemment. Bien sûr. Que je vous conseille en fait, où il y a en fait je vais passer derrière parce qu'on me verra mieux. Donc c'est un restaurant où tu travailles le barbecue à l'année. Hein, ouais, toute l'année on a un gros barbecue en terrasse, un braai sud-africain, où on fait toute l'année les riz de veau, comme ce qu'on va faire cet après-midi. On fait les côtes de bœuf, on fait des pièces de cochon de temps en temps, des calamars, des encornets, du poulpe, des à l'année. poissons. C'est-à-dire que n'importe quelle époque de l'année, on peut trouver ça chez toi. Toute l'année, dans le barbecue ou dans la cheminée qu'on a l'hiver dans le restaurant. Ça dépend du temps. Quoi. Ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'on a à griller. Voilà. D'accord. Avec à côté, bien sûr, une carte. Oui, avec d'autres choses voilà, à la carte. Mais toujours des pièces au barbecue, toujours et ça toute l'année. Ouais. Et donc là, c'est vrai que c'est un plat que j'avais trouvé étonnant chez toi. C'était les riz de veau au barbecue parce que les riz de veau déjà c'est pas très courant. Au barbecue encore moins. Enfin moi j'avais jamais mangé. On en mange beaucoup en Amérique du Sud. D'accord. Voilà, il est sorti du barbecue, il arrose avec un citron, un demi-citron. Oui. Et nous on a revisité la recette où on fait un riz de veau grillé au barbecue qu'on reprend après dans un beurre meunière. Donc, le petit clin d'œil ça revient en France. Argentin, mais ça revient en France. Voilà. Voilà, bingo alors. On est parti. Et on va l'accompagner de petits légumes printaniers. Donc il y a les petites premières grenailles qu'on va faire, qu'on a blanchies, qu'on va finir de rôtir au beurre. Et au dernier moment, on mettra petits pois, fèves et oignons fans dedans. Et avec plein de petites herbes aromatiques. Voilà. D'accord. Et moi au resto, j'accompagne le riz de veau de béarnaise. Et là, on va faire un clin d'œil béarnaise avec le mélange estragon cerfeuil qui sera dans les légumes. J'adore la béarnaise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, que ça soit interactif. Donc entrez, venez vous asseoir. Comment ça, non? Donc les riz de veau, on les a au préalable blanchis, départ eau froide dans l'eau salée, au sel de Guérande. Salé, ouais. On les porte à ébullition. Quand ça commence à bouillir, on coupe le gaz. On laisse une quinzaine de minutes dans l'eau chaude. Après, on les refroidit, on les épluche, on les coupe en morceaux et on les passe au barbecue. Donc là, je les fais en extérieur parce qu'il y a les barbecues au feu de bois. Au bois, ouais. Donc ça donne, c'est vraiment ce goût de fumée, goût de feu de bois et surtout le côté bien grillé du barbecue. C'est saisi quoi. Ouais, c'est bien saisi, bien doré. Alors pour bien réussir les riz de veau au barbecue, il faut les faire vraiment à la braise. Faut pas trop de flamme. Oui. Faut que ça aille tout doucement et qui dore bien. Faut pas que ce soit trop agressif. Donc après, on n'a plus qu'à les passer au beurre. Pour finir les dorer. Les petites pommes de terre, elles sont déjà cuites, on n'a plus qu'à les faire revenir dans le beurre aussi. Pareil pour les grenailles. Le riz de veau, très important aussi, il faut que ce soit quand même assez assaisonné, donc comme tous les abats. Donc on les a déjà assaisonnés au préalable. Et là, on va juste rajouter un petit peu de fleur de sel. Voilà, quand on les fait revenir. Après, on va mettre le persil plat, déglacé au jus de citron. Et à la fin, un peu de poivre du moulin et on n'a plus qu'à servir. Dans la tradition française, on déglace au jus de citron aussi ou... Oui. Souvent, beaucoup. Oui, oui. Ouais, pour tout ce que les cuissons meunières, oui. D'accord. Une fois qu'on a mis les herbes persil plat, généralement, on déglace jus de citron. C'est pas un clin d'œil sud-américain, non. C'est plutôt une tradition.
Bah, j'ignorais ça. Je connaissais dans la blanquette, mais pas dans les riz de veau. Mais pour la même raison, quoi. Ça déglace un peu par rapport à la graisse du... Bah, ça apporte l'acidité très importante dans la cuisine. En parallèle du côté un peu riche du riz de veau et du beurre, quoi. Dans la cuisine et dans le vin. Toujours un équilibre. Donc là, tu as persil et... Là, je vais mettre persil dans les riz de veau et estragon au cerfeuil dans les petits légumes. Cerfeuil également. On peut dire aussi que le restaurant bénéficie d'une terrasse. Oui, on a une très belle terrasse. C'est même plus une terrasse, c'est carrément un jardin. On peut le dire. Ouais, tout autour du restaurant. Avec vue sur la Tour Eiffel. Voilà, entre autres. Et moi, venant du 9e, j'ai mis moins d'une demi-heure. Oui, je mets plus pour aller à Ballard, quoi, dans le 15e par exemple. Donc finalement, on est sur une distance. On n'est pas à Paris, mais on n'est pas très loin. Voilà, et qui est parisienne, on va dire, c'est jouable. On est à 15 minutes des Champs-Élysées. Voilà, 15 minutes, c'est. Et on se retrouve dans un jardin, en terrasse. À la campagne. Avec un énorme barbecue et on est pas mal. Alors, Guillaume a des trucs pour nous garder sur sa terrasse en fin de repas, qui peuvent tourner autour du digestif ou de la gentiane ou autre, si affinité. On y est bien, on a envie de rester jusqu'au... Est-ce qu'il y en a qui font déjeuner et dîner? Ça a dû arriver. C'est arrivé. Ah ouais. On en a même qui sont dans la salle, mais on les citera pas. Je les vois. Et il n'écoute pas, il parle. Il n'écoute pas. Voilà, donc un restaurant où on mange bien, on se fait plaisir et on se prend un peu de calme, un peu comme si on partait un peu à la campagne, quoi. Alors Père Lapin, ça existe depuis 1860, non 1800, ça fait 162 ans. Ouais, c'est une institution 162 ans, parisienne, on peut le dire. Hein. Ouais. Et qui, comme Montmartre, je pense qu'à l'époque, ça fonctionnait parce qu'il y avait l'octroi. Et pour le vin, c'était moins cher de l'autre côté. Non, il y avait des taxes, moins de taxes en dehors de la Seine, et dans certains endroits. Donc tout le monde allait dans les guinguettes profiter du hors-taxe. C'est ça. De l'alcool hors-taxe de l'autre côté de la Seine. Et donc c'est une réelle institution. Il y a des photos où on voit que ça existait déjà. Et ça a toujours été un restaurant. Ou une guinguette un peu. Donc je vous conseille fortement d'aller y faire un tour et de goûter la cuisine de Guillaume qu'on va nous-mêmes goûter d'ici peu. Ça commence à se présenter pas mal. Là, tu as des petits pois et des fèves, c'est ça, non? Là, il y a petites pommes de terre grenaille, il y a des petits pois, fèves et des oignons nouveaux. Donc, on va mettre un petit peu de jus de citron dans nos riz de veau. Citron jaune. Citron jaune, classique. Voilà, et on va pouvoir passer au dressage. Qu'est-ce que tu travailles le plus au barbecue? Donc plutôt des grosses pièces, toi, dans ton restaurant côte à l'os Voilà, plutôt les côtes. Enfin, ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. Là, ça va être la saison qui va démarrer vraiment où on va faire pas mal de côtes. Des grosses pièces, ouais. Sinon, l'hiver... Carré de cochon, un peu? Ouais, côte de cochon, poitrine de cochon...
Et après, ce qu'on travaille, mais pas forcément au barbecue, mais qu'on travaille beaucoup l'hiver, c'est le gibier. Oui. Ça, on passe pas mal de gibier. On n'en fait pas au barbecue. Quand même, au père lapin, quand même. Hein? Oui. C'est au père... Le lapin n'est pas vraiment un gibier, en fait. Lapin de Garenne, oui. De Garenne, voilà. Donc gibier, tu vas travailler tous les gibiers en général. Moi, j'aime beaucoup ce qui est petit gibier, donc plumes et tout ce qui est lièvre. Et après, on fait aussi un peu de biche, un peu de sanglier de temps en temps. Aussi, ouais. Mais surtout tout ce qui est colvert, perdreau, faisan. D'accord. Ça, c'est plutôt au four, gibier. Gibier, ouais, plutôt au four. Je fais pas mal de tourtes. Pitivier. Ah, fameux pitivier. Fameux pitivier, oui. Ton photographe particulier. Ouais. Le Helmut Newton de la cuisine. Ça, c'est du riz de veau, monsieur. Moi, j'avais été étonné. Enfin, riz de veau au barbecue, j'avais jamais mangé ça. J'avais trouvé ça dingue. Alors, ça donne un fumé qui est incomparable. Hein. Et on a quand même l'effet beurre du riz de veau classique. C'est l'effet plus. Donc les riz de veau sont bien dorés, bien croustillants. Ça se prête au partage pour ce genre d'événement, finalement, le riz de veau. C'est à peu près découpé. Et... Après, on peut commencer prête, si on veut servir. Ça s'y prête carrément. Je sais pas si les gens viennent ou si on les... C'est bon? Ouais, c'est bon, on peut y aller. Ça peut passer. Un mot à ajouter? Non? J'espère que tout s'est bien passé. Bah écoute, on est ravis. Si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, faut venir à Suresnes. Voilà, à Suresnes, au Père Lapin. Guillaume Delage, merci. Merci beaucoup. Guillaume. Merci. À la prochaine. Merci Merci beaucoup.